Et si ta journée ne dépendait pas de ton agenda, mais de ce que tu dis dans les 30 premières secondes après ton réveil? Et si, avant les messages, les cafés, les problèmes, tu plaçais une phrase, une prière, qui ouvre le ciel? Ce que tu vas entendre ici n'est pas juste un texte, c'est un rendez-vous, une arme, une respiration. Bienvenue dans une prière matinale, qui peut vraiment tout changer. Il est 5h47 du matin. Le monde dort encore, ou presque. Moi, je suis là, debout, les pieds nus sur le carrelage froid, les paupières encore lourdes. Mais c'est dans ce silence, dans cette lumière encore timide, que quelque chose se joue. Pas juste une routine, une bataille invisible, une clé. Et cette clé, c'est la première prière. On croit souvent que le réveil est un simple passage obligé, une étape pour attaquer la journée. Mais ce qu'on ignore, ou ce qu'on oublie, c'est que les toutes premières secondes de la journée portent une puissance que très peu osent saisir. Ceux qui prient dès le matin ne le font pas pour cocher une case. Ils savent. Ils savent que c'est là, dans ces premières paroles, que se forge la trajectoire du jour. Je me suis rendu dans plusieurs foyers. J'ai parlé avec des croyants, des mères débordées, des jeunes en quête de sens, des hommes d'affaires fatigués. Tous m'ont dit la même chose. Quand je commence ma journée avec Dieu, tout change. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, mais c'est moi qui ne suis plus le même face à eux. Un pasteur m'a confié, la prière du matin, c'est comme mettre une armure invisible. Tu ne la vois pas, mais elle te protège, elle t'oriente, elle te calme. C'est une discipline, oui, mais c'est surtout un refuge, une rencontre. On ne prie pas seulement pour demander, on prie pour reconnecter, avec soi-même, avec Dieu, avec ce qu'on veut vraiment pour cette journée. Et si tu faisais le test demain? Ne regarde pas ton téléphone en premier, ne saute pas sur les notifications. Reste là, 30 secondes, respire, et dis, Seigneur, je te donne cette journée. Conduis-moi, protège-moi, utilise-moi. Ce n'est pas une formule magique, c'est une déclaration de confiance. Et dans un monde où tout vacille, mettre sa foi en premier, c'est poser un socle que rien ne peut faire trembler. Il y a des matins qui n'ont rien de paisible. Pas de rayon de soleil parfait, pas de musique d'ambiance douce, pas de sentiment de calme intérieur. Non. Juste ce poids invisible, cette lourdeur au fond de la poitrine, ce combat silencieux entre l'envie de rester couché et le besoin vital de se lever. Et dans ces moments-là, prier, ce n'est plus une habitude. C'est un acte de guerre. Intérieur. Personne ne le voit. Tu es seul dans ta chambre, ou peut-être dans une salle de bain éclairée par une ampoule fatiguée. Tu fixes ton reflet. Tu n'as pas la force, tu n'as pas les mots. Tu ne sais même pas si Dieu t'écoute aujourd'hui. Mais au fond de toi, il y a cette étincelle, minuscule, fatiguée, mais vivante. C'est à ce moment-là que la vraie prière commence. Ce ne sont pas les mots parfaits. Ce n'est pas une voix solennelle ou un texte appris par cœur. C'est un soupir, un murmure, parfois un cri étouffé dans un oreiller. C'est dire « Seigneur, je suis là, je ne sais pas quoi faire, mais je t'appelle, aide-moi ». Et ce simple geste, ce souffle, est une déclaration de résistance. Tu refuses de laisser la journée être volée par la fatigue, l'anxiété ou le vide. Tu refuses de te laisser tomber sans livrer le moindre combat. Et tu choisis de commencer avec Dieu, même quand ton cœur est sec. Ce que peu disent, c'est que prier quand tout va bien, c'est beau. Mais prier quand tout va mal, c'est puissant. C'est une arme, une rupture avec le désespoir, une percée dans l'invisible. Il y a des matins où tu ne sens rien. Tu ne vois rien changer, mais tu pries quand même. Et là, dans l'invisible, quelque chose se déplace, une chaîne se relâche. Une pensée s'éclaire. Une force vient que tu n'avais pas en te levant. C'est ça, la guerre silencieuse de l'âme. Et chaque prière, même brisée, devient un coup d'épée contre l'obscurité. Il n'y avait rien d'exceptionnel ce jour-là. Un mardi, peut-être? Le genre de matin où le ciel est gris et où tout semble banal. Je m'étais levé sans envie. Les mêmes gestes. Le café qui chauffe, la radio en fond. Et pourtant, ce matin-là, quelque chose m'a poussé à faire pause. Je me suis assis, juste là, au bord du lit. Et j'ai dit, presque à voix basse, « Si tu es là, parle-moi. Je suis fatigué. J'ai besoin de toi. »
Ce n'était pas une prière puissante, ce n'était pas un grand moment de foi, juste une phrase sortie du fond du cœur. Et c'est là que tout a changé. Pas à l'extérieur, non, mais dedans. J'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des mois, comme si un poids tombait de mes épaules, comme si quelqu'un, une présence réelle, était dans la pièce. J'ai commencé à pleurer, pas de tristesse, de soulagement, parce que je comprenais enfin, Dieu ne m'avait jamais quitté. C'est moi qui m'étais éloigné. Mais lui, il était toujours là. Il attendait ce moment. Depuis ce jour, mes matins ne sont plus les mêmes. Je ne cherche plus à remplir un silence ou à fuir mes pensées. Je viens tel que je suis. Et chaque fois, je sens cette main invisible sur mon épaule, ce regard qui dit « Je suis avec toi, même quand tu ne me vois pas ». J'ai raconté cette expérience à d'autres, et beaucoup m'ont dit avoir vécu quelque chose de semblable. Pas toujours spectaculaire, parfois même très discret, mais réel, transformateur. Ce n'est pas une question de religion. C'est une rencontre, intime, personnelle, et elle peut arriver n'importe quel matin, peut-être demain, peut-être aujourd'hui, mais elle ne commence que si tu oses t'arrêter, fermer les yeux et dire « Je suis prêt, parle-moi ». Parce que parfois, dans les matins les plus ordinaires, se cachent les rendez-vous les plus extraordinaires. Il y a des mots qui bâtissent des murs, et il y a des mots qui ouvrent les cieux. Chaque matin, sans le savoir, nous choisissons répéter les paroles du monde ou déclarer les promesses de Dieu. C'est une ligne invisible, mais décisive. Car les mots que tu prononces à l'aube façonnent l'atmosphère dans laquelle tu vas marcher toute la journée. Beaucoup se lèvent et disent « Je suis fatigué, j'ai trop à faire, ça va encore être compliqué ». Et ces paroles deviennent des chaînes, des prophéties auto-imposées. Mais il y en a d'autres, ceux qui ont compris, qui se lèvent et disent « Je suis fort, parce que celui qui vit en moi est plus grand que ce qui m'attend. Je marche sous la faveur de Dieu aujourd'hui. Ma journée est bénie, peu importe ce qui vient. » Ce ne sont pas des phrases positives, c'est plus profond. Ce sont des déclarations spirituelles, des semences déposées dans le sol de ton matin. Et le ciel répond à ces paroles de foi, parce que Dieu agit là où la foi parle, pas là où la peur gémit. La Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Proverbe 18, 20 et 1. Alors, pourquoi laisser ta langue s'aligner sur le chaos, quand tu peux l'aligner sur la paix? Les grands hommes et femmes de foi que j'ai rencontrés ont une chose en commun. Ils parlent différemment dès le lever du soleil. Pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils savent une chose. Ce que je déclare avec ma bouche active, ce que je crois dans mon cœur. Et toi, quels mots sortiront de ta bouche demain matin? Pas besoin d'être long, juste sincère. Un simple « Aujourd'hui, je suis sous la grâce ». Et déjà, tu changes l'atmosphère. Parce qu'avant de marcher dans ta journée, tu dois d'abord parler à ta journée. Il y a des prières qu'on murmure. Et il y en a qu'on ne prononce même pas. Des pensées trop lourdes pour devenir des mots. Des silences chargés de larmes invisibles. Des regards levés vers le plafond en espérant quelque chose. Un signe. Une réponse. Un souffle. On croit souvent que Dieu nous écoute quand on sent quelque chose, quand la musique nous touche, quand l'émotion est là. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Parfois, prier, c'est parler dans le vide et croire que quelqu'un entend malgré tout. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Je prie mais je ne ressens rien. Est-ce que Dieu m'écoute vraiment ?» Et à chaque fois, j'ai pensé à cette vérité simple mais bouleversante. Dieu n'est pas limité à notre ressenti. Ce n'est pas parce que tu ne ressens pas sa présence qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de changement que rien ne bouge. Ce n'est pas parce que le ciel semble fermé qu'il l'est vraiment. Dans l'invisible, dans un autre monde que nos yeux ne peuvent capter, ta prière monte, comme une fumée, comme un parfum, et elle touche celui qui connaît tout, voit tout, entend tout. Souvent, c'est après coup qu'on comprend, des portes qui s'ouvrent, des accidents évités, une paix étrange au milieu d'un chaos. Et là, tu réalises, il m'avait entendu. Alors, même quand tu pries sans émotion, prie. Même quand ton cœur est sec, prie. Même quand tu n'as que 3 mots à offrir, offre-les. Parce qu'il y a un Dieu qui ne se fatigue jamais d'écouter. Un Dieu qui n'a pas besoin de performance pour répondre. Un Dieu qui entend même ce que tu n'oses pas dire.
Et chaque matin où tu prononces son nom, le ciel s'incline, même si tu ne le vois pas. Ce n'est pas la longueur de ta prière qui compte, c'est ton cœur. Et si demain matin, au lieu de courir, tu t'arrêtais, juste une minute, et tu disais, Seigneur, je t'invite dans ma journée, alors peu importe ce qui viendra, tu ne le traverseras plus seul. Parce que quand tu pries, le ciel t'écoute, même dans le silence.